Imagine un peu la situation. Ton pote est convaincu qu'il a des niveaux de testostérone très bas naturellement dus à sa génétique. Cependant, plus tu l'observes, plus tu te rends compte que ce dernier a juste des habitudes de merde. Il ne dort pas assez, mange n'importe comment, ne fait aucun exercice et passe tout son temps libre scotché à des écrans. Son voisin cependant c'est tout le contraire, celui-ci cumule toutes les bonnes habitudes, le sport, le sommeil, la bonne alimentation. Cependant là n'est pas son secret, ah non, celui-ci a de la testostérone élevée due à certaines habitudes spécifiques qui font de lui un véritable pilier de la masculinité. Avant que je vous donne toutes les habitudes de la vidéo, s'il vous plaît, écoutez-moi. On vit à une époque, la première époque de toute l'histoire de l'humanité, où les hommes ont des niveaux de testostérone bas. Si bien que je sais que cette vidéo va très bien marcher parce que c'est un sujet qui touche énormément de personnes dans la population. Genre, rendez-vous compte, on a tellement d'hommes qui ont des caractéristiques féminines dues à un manque de testostérone aujourd'hui que 50% de la population mondiale a ce qu'on appelle de la gynécomastie. Vous savez c'est quoi? C'est littéralement des hommes qui développent des poitrines similaires à celles des femmes. Je te parle non seulement dans la forme, mais aussi dans la taille, du téton. Et ce n'est pas juste de la graisse, non, c'est une vraie condition qui touche 50% des hommes dans le monde. C'est à ce niveau que notre société a dégénéré vers une société qui refuse toute forme de masculinité au point où un homme sur deux a des seins. Cependant, si tu te sens concerné par mes paroles et que tu as besoin de drastiquement augmenter tes niveaux de testostérone, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est suivre à la lettre chacune des habitudes dont je vais parler dans cette vidéo et tu n'auras aucun problème. Passons tout de suite à l'habitude numéro 1, force la testostérone. Là, je vais vous donner un conseil qui paraît à chaque fois chelou et un peu attardé pour la plupart des gens qui viennent et qui regardent mes vidéos. Pourtant, c'est un conseil que très peu de gens appliquent et que beaucoup trop de gens négligent. Je veux que tu te poses 2 secondes et que tu réfléchisses à ce qu'on appelle l'effet placebo. Qu'est-ce que l'effet placebo pour ceux qui ne sont pas au courant? C'est littéralement le fait de donner une pilule à un patient, de lui dire cette pilule va guérir ta maladie, mais en fait c'est une fausse pilule. Cependant, tu ne le dis pas au patient et le patient est tellement convaincu que ta pilule va guérir sa maladie que son cerveau fait le travail et la pilule guérit quand même sa maladie. Pourtant, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a absolument rien dans la pilule. Cependant, il a tellement cru que ça allait marcher que ça a véritablement marché. Donc maintenant que tu comprends le principe, je veux que tu appliques exactement le même principe dans ta vie. Je veux que tu te placebo la gueule en te disant constamment que tes levels de testostérone ils sont élevés. Ça peut paraître complètement débile ce que je suis en train de te demander de dire, mais vraiment, juste répète-toi constamment, j'ai des niveaux de testostérone élevés, j'ai des niveaux de testostérone au même level que ceux de mes ancêtres. Tu te le répètes, tu t'auto-convaincs, tu y crois dur comme fer et je te jure que ton cerveau va prendre la relève. Parce que tu n'imagines même pas à quel point ton cerveau a un impact massif sur ta santé physique. Si ton cerveau pense qu'il peut survivre à un cancer, alors il fera tout pour que ton corps survive le plus longtemps au cancer. Cependant, si un patient atteint de cancer décide simplement d'abandonner la vie, il survivra moins longtemps. En phase terminale, 1 heure plus tard, il sera mort. Cependant, celui qui croit dur comme fer qu'il va réussir, qu'il va survivre, survivra plus longtemps. Donc ne néglige absolument pas ton cerveau, le pouvoir de celui-ci, le pouvoir de la croyance. Je veux que tu en fasses une croyance personnelle, que tu as des niveaux de testostérone extrêmement élevés, similaires à ceux de tes ancêtres. Tu y crois et tu te le répètes tous les jours et je te jure que ça aura un impact bénéfique sur tes niveaux de testostérone. La deuxième chose que tu peux faire, c'est éviter le poison. Là, je vais vous raconter un truc qui va vous faire peur pour tous ceux qui ne sont pas au courant. Mais dans l'eau du robinet qu'on boit chaque jour, il existe la même hormone contenue dans les pilules contraceptives que prennent les femmes. Basiquement, les femmes prennent leurs pilules contraceptives, puis après, lorsqu'elles vont uriner, cette urine est filtrée au travers de l'eau du robinet. Sauf que l'hormone qui était contenue dans leur urine, l'hormone contraceptive, n'est pas filtrée dans l'eau du robinet. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on boit de l'eau du robinet, celle-ci contient énormément d'œstrogène, c'est-à-dire littéralement l'hormone féminine. Donc à chaque fois que tu vas et que tu te prends un bon verre d'eau du robinet, là, t'es littéralement en train de détruire tes niveaux de testostérone sans même t'en rendre compte. Et je suis sûr que vous me prenez déjà pour un taré en pull rose qui est en train de vous faire une théorie du complot de fou, que oui, il y a de l'œstrogène dans l'eau du robinet, et puis quoi encore? Je te jure qu'il y a des études qui montrent ça. Et ce n'est pas que dans l'eau du robinet, c'est dans toute forme de microplastique aussi. Chaque chose qui contient un tant soit peu de plastique chez toi contient ce qu'on appelle des œstrogéniques, littéralement de l'hormone féminine. Donc à chaque fois que tu es en contact avec du plastique, sans même t'en rendre compte, tu as des œstrogéniques partout sur tes mains. On est coincé dans un environnement qui pullule d'hormones féminines, si bien qu'on se retrouve avec un taux d'infertilité mondial de 20%, ainsi que d'un
taux de personnes ayant des seins de 50%. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Alors moi, j'ai deux solutions. Par rapport à l'eau du robinet, t'achètes un filtre que tu mets directement sur le robinet qui va te permettre de filtrer l'eau, filtrer toute forme de calcaire, mais aussi la majeure partie, si ce n'est l'intégralité, de l'hormone féminine. Ce qui va te permettre d'avoir de l'eau complètement clean, complètement propre. Quant à la question du plastique, dis-toi juste que c'est à peu près impossible de se débarrasser entièrement du plastique. Il y en a dans tes tenues, il y en a dans absolument tout. Juste ne deviens pas parano, c'est pas grave. Tant que tu mets en place chacune des habitudes dont je vais te parler, tu devrais pouvoir contrecarrer l'effet du plastique sur tes niveaux de testostérone. Donc te prends pas trop la tête avec ça. Enfin, il y a une troisième chose que tu devrais éviter au maximum, c'est littéralement de la nourriture industrielle faite dans des paquets plastiques. Évite ce truc comme de la peste, parce que je te l'ai dit, c'est stocké dans du plastique, donc cette nourriture est littéralement contaminée avec des œstrogéniques. Donc qu'est-ce qui se passe si tu manges de la nourriture réchauffée au micro-ondes dans un plat en plastique? Bah t'es littéralement en train de bouffer de l'hormone féminine et après tes niveaux de testostérone ils sont en chute libre. Donc si possible, essaie de manger des ingrédients naturels et une bonne alimentation avec des ingrédients frais qui ne débarquent pas de zones industrialisées. Bref, tu fais en sorte de réduire au minimum syndical tout ce que je t'ai dit, prends soin de ton eau, prends soin de la quantité de plastique qu'il y a dans ton entourage et normalement tout ira bien. La troisième chose que tu peux faire, c'est réduire tes niveaux de cortisol. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est le cortisol, c'est littéralement l'hormone du stress. Lorsque tu stresses, ton cortisol augmente. Et le problème du cortisol, c'est qu'à chaque fois que le cortisol il est en hausse, la testostérone automatiquement elle baisse. Donc pour tous les stressés de la vie, c'est probablement pour ça que vous avez beaucoup de signes de testostérone basse, parce que vous êtes constamment en train de stresser. Donc vos niveaux de cortisol ils sont tout le temps élevés et vos niveaux de testostérone ils sont tout le temps bas. Après, je ne peux pas vous blâmer d'avoir une vie stressante, ça arrive, c'est normal. Cependant, je peux vous donner des solutions pour vous aider à réduire les niveaux de testostérone, ce qui va par défaut booster vos niveaux de testostérone. Et le meilleur moyen de réduire le niveau de cortisol, c'est d'apprendre à bien respirer. Et tu vois, je vais t'apprendre un truc. La majeure partie des gens dans le monde respirent mal. Si là tout de suite tu regardes cette vidéo et que tu respires par la bouche, tu respires mal, t'as déjà perdu frérot. Parce que contrairement à ce qu'on aurait pu te faire croire, la bouche n'est pas faite pour respirer. Ce n'est que le système de secours qui te permet de respirer à chaque fois que tu es en train d'avoir une conversation. Cependant, à chaque fois que tu fermes ta bouche, tu n'es pas censé respirer par celle-ci, tu es censé respirer exclusivement par ton nez. Donc une des meilleures choses que tu peux faire pour ta santé en général, c'est d'apprendre à respirer exclusivement par le nez. Oui mais mon nez il est constamment bouché et en fait je peux pas respirer par le nez. Alors tu vois, j'ai une solution pour ça parce que j'étais exactement dans la même situation que toi. Ton nez c'est comme un muscle. Si tu n'utilises pas le muscle, qu'est-ce qui se passe? Il s'affaiblit. Du coup, ton nez étant comme une grotte là où tu laisses les araignées pulluler, les araignées elles vont faire des toiles d'araignées partout parce que tu n'es jamais venu pour nettoyer l'intérieur de la grotte. Donc la meilleure solution pour ne plus jamais avoir un nez bouché, c'est d'utiliser ton nez. Oui mais mon nez est bouché, comment je fais? Ta gueule, laisse-moi t'expliquer. Là tout de suite, t'as peut-être le nez bouché, sauf que si tu fermes ta bouche et que tu essaies de respirer juste calmement sans pour autant faire comme un putain d'attardé et d'essayer de déboucher ton nez, juste tu respires calmement, un tout petit peu d'air peut passer et cette quantité d'air généralement te permet de survivre. Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter de vouloir prendre des grandes inspirations par ta bouche constamment, juste respire avec le peu d'air qui arrive à passer par ton nez et tu le fais de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment et tu verras que plus le temps passe, moins ton nez sera bouché. Ça fait des mois que je me force à respirer par le nez et ça fait des mois que je n'ai pas eu le nez bouché, comme par hasard. Si tu l'utilises, il ne se bouge pas. Donc même si ton nez est extrêmement bouché, il y a un peu d'air qui peut passer, utilise cet air qui passe, entraîne ton nez, ne le laisse pas simplement dormir, utilise-le véritablement et tu n'auras plus de problème de nez bouché à l'avenir. Enfin, la dernière chose que tu peux faire pour réduire tes niveaux de cortisol, c'est de faire des entraînements de respiration profonde. Littéralement, tu te poses et tu fais des grandes inspirations et grandes expirations. Tu inspires bien fort avec ton ventre et tu expires calmement et c'est prouvé que ça va baisser drastiquement tes niveaux de stress. Tu fais une petite session comme ça pendant 5-10 minutes tous les jours et tes niveaux de cortisol ils vont baisser drastiquement et tes niveaux de testostérone vont augmenter jusqu'à 50%. Donc ne dors pas sur cette opportunité parce que 50% de testostérone en plus c'est énorme. La quatrième chose que tu peux faire, c'est dominer ta compétition. Il y a énormément, j'insiste sur le énormément d'études qui montrent que lorsque mis dans une situation de compétition
compétition, les vainqueurs voient leur testostérone augmenter et les perdants voient leur testostérone baisser. Donc basiquement, si tu vas avoir une chance de booster ta testostérone, il faut que tu te mettes dans des situations de compétition. Ah, je suis en compétition avec moi-même et j'essaie d'être meilleur que la dernière fois. Non, ça va t'apporter absolument aucun bénéfice. Il faut que tu te mettes en compétition. Il faut que tu comprennes que les gens qui sont dans le domaine qui t'intéresse, c'est ta compétition. C'est pas juste tes collègues, c'est pas juste tes potes, c'est ta compétition. Tu fais tout ce qu'il faut pour travailler plus que, faire plus d'efforts que, réussir plus que, et ta testostérone, elle augmente. Par exemple, moi là tout de suite, j'ai débarqué dans le YouTube Dev Perso français, et en fait quand j'ai débarqué, je ne savais même pas que Lohan LV il existait. Et comme lui, je me suis inspiré du youtubeur Hamza. Je m'étais dit, c'est une idée de génie de faire son contenu en France, sauf que j'avais complètement zappé l'existence de Lohan. Donc je me suis lancé et les gens m'ont fait remarquer, ah, plagiat Lohan, alors que non, tout ce qu'on fait c'est reprendre les mêmes concepts du même youtubeur. Donc je me suis dit, c'est qui ce Lohan? J'ai découvert que le mec il avait genre 35 000 abonnés au moment où j'ai commencé, et au début j'avais le seum. Puis après je me suis dit, mais pourquoi j'ai le seum en fait? C'est très bien. Je me suis rendu compte que j'avais là une compétition parfaite. Et depuis que j'ai changé mon état d'esprit et que je me suis dit, je suis en compétition avec Lohan LV, avec Carter, avec Emilio Abril, avec tous les youtubeurs développement personnel de France. Chaque jour, je fais du meilleur contenu que le jour précédent. J'ai amélioré mes miniatures, j'ai amélioré mon élocution, j'ai amélioré mon apparence physique, j'ai amélioré mes concepts, et grâce à ça, je suis en train de gagner encore plus de traction qu'avant. Simplement parce que je me suis dit, j'ai envie d'écraser ma compétition. Et je sais que ça peut paraître cringe pour certains d'entre vous de se dire, oh, il veut dépasser Lohan LV, quel fou, il a juste 3200 abonnés, qu'est-ce qu'il va faire? Frérot, c'est justement ça la beauté du truc. Je me dis, le gars il a genre 90 000 abonnés là tout de suite. Un jour, il y a moyen que je le dépasse. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire des meilleures vidéos que lui. Et c'est ce qui me permet de me lever chaque matin avec le sourire, avec de l'énergie, avec la rage de vaincre. Et je me bats pour continuer d'évoluer sur cette plateforme. Donc toi aussi, si tu as envie d'exploser tes niveaux de testostérone, d'avoir la rage de vaincre, d'avoir l'énergie d'avancer, mets-toi en situation de compétition dans le secteur où tu te trouves. Tu es un artiste, fais en sorte de dessiner mieux que tous les autres artistes. T'es un musicien, fais en sorte de faire de la meilleure musique que tout le monde. T'es un youtubeur dans une certaine niche, fais en sorte de faire des vidéos supérieures à tous les autres membres de cette même niche. Arrête de te dire, je vais être meilleur que moi dire. Non, tu vas être meilleur non seulement de toi dire, mais aussi de tous les autres membres de cette niche, de ce secteur. Et c'est ce qui va te permettre de multiplier par 10 tes progrès facilement, et en plus, ta testostérone elle va augmenter et tu feras bien plus de progrès dans toutes les activités physiques. Donc ne néglige pas la compétition, mets-toi en situation de compétition et tu me remercieras. Enfin, numéro 5, et ça va faire chier beaucoup de monde, il faut que tu prennes le soleil. La majeure partie des gens qui sont riches aujourd'hui ont une habitude matinale qui est très simple. Ils se lèvent et dans les 30 premières minutes de leur réveil, ils se prennent le soleil dans les yeux. Bon, pas directement dans les yeux, tu veux pas devenir aveugle, mais tu m'as compris. Ils prennent le soleil sur leur visage, sur leur corps, sur leurs yeux. Et juste cette habitude leur permet de réduire le stress, d'améliorer leur concentration et d'améliorer leur système immunitaire. Sauf que cela n'est pas le seul bénéfice qu'ils tirent d'une exposition régulière au soleil. Ah non. Vois-tu, leur level de testostérone, ils augmentent. Plutôt, je me corrige, c'est pas que le soleil leur augmente leur level de testostérone, c'est l'absence de soleil dans ta vie réduit tes niveaux de testostérone. Parce que là, tout de suite, soyons honnêtes, tu passes probablement la majeure partie de tes journées enfermé dans ta chambre, probablement à passer des heures sur ton téléphone, sur la télé, sur les jeux vidéo. Du coup, tu as un contact minime avec le soleil directement sur ta peau, donc, par définition, tes levels de testostérone, ils sont probablement en chute libre. Donc si tu as envie de récupérer ces niveaux de testostérone que tu as gaspillés à force d'être un animal d'intérieur, essaie de passer au moins 15, 20, 30 minutes par jour directement en contact avec la lumière du soleil. Oui, mais dans mon pays, en fait, il fait tout le temps moche, il n'y a pas de soleil. Ta gueule, frérot. Le contact avec le soleil ne veut pas dire littéralement avoir le soleil qui brille et qui te tape sur le visage. Non. Chaque fois que tu es capable de voir en plein jour, c'est qu'il y a du soleil qui traverse les nuages. Juste sortir dehors, même quand il fait ultra moche, même s'il pleut, ça te met en contact avec la lumière du jour et ça compte. Donc arrête de te trouver des excuses du genre il fait moche aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, du coup je reste à l'intérieur. Non, tu sors même quand il fait moche, tant que tu peux voir c'est qu'il y a du soleil. Donc ne néglige absolument pas le contact avec le soleil, c'est probablement une des choses les plus faciles que tu peux implémenter là tout de suite dans ta journée. Donc si t'as pas eu ta dose journalière d'exposition au soleil aujourd'hui, dès que tu finis cette vidéo, tu sors, tu vas faire une balade. Je m'en fous s'il fait moche, je m'en fous s'il pleut. Si c'est la journée, tu sors, tu vas faire une balade et tu prends le soleil dans ta gueule. Et tu fais ça tous les jours et tes niveaux de testostérone ils vont
vont remonter en flèche. Bref, si tu arrives à mettre en place chacune des habitudes mentionnées dans cette vidéo, tu n'auras plus jamais de problème avec la testostérone. Celle-ci va remonter en flèche et tu seras capable d'évoluer bien plus rapidement, non seulement dans les domaines physiques, mais aussi dans les domaines mentaux, car ton changement de mindset vers un mindset concentré sur la compétition sera la chose qui te permettra de faire bien plus de progrès que tous les autres membres du secteur, et c'est comme ça que tu finiras par gagner. Dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.